Il y a quelques semaines, je vous avais présenté les top prospects à la draft 2018. Et bien aujourd'hui, on est à peu près à 15 jours de la draft. Je vais vous faire ma première mock draft, en tout cas avec les 10 premiers choix. Donc en choix numéro 1, c'est les Phoenix Suns qui auront le privilège de choisir. Le questionnement, il est autour: est-ce que Phoenix doit prendre DeAndre Ayton, un intérieur, ou Luka Doncic, un extérieur? Moi je pense qu'ils vont aller vers DeAndre Ayton. Parce que c'est un intérieur dominant, il fait 2 m 13, il a tourné à 20 points et 11 rebonds, il est extrêmement dominant à l'intérieur avec beaucoup de moves dos au panier. On le compare à David Robinson et je pense que ça peut vraiment matcher entre Devin Booker et DeAndre Ayton, beaucoup plus qu'avec Luka Doncic. Booker, on le connaît, c'est un scoreur prolifique, sûrement un des meilleurs joueurs de moins de 25 ans. On lui rajoute DeAndre Ayton, ça peut faire vraiment un duo intérieur-extérieur extrêmement intéressant. Je pense pas que Phoenix va laisser passer l'occasion, même si Doncic c'est plutôt un génie de la balle orange. Le fait d'avoir un intérieur dominant et un extérieur prolifique, ça permet de construire quelque chose du côté de Phoenix. En deuxième choix, c'est Sacramento qui devra choisir. Sacramento, je pense que pour le coup, ils vont pas laisser passer Luka Doncic, la pépite du Real Madrid, qui a tourné la saison dernière à 16 points et 5 rebonds. Vlade Divac le connaît. Et même si on peut penser qu'ils ont plusieurs joueurs extérieurs avec Darren Fox qu'ils ont sélectionné l'année dernière, avec Buddy Hield, Bogdanovic, je pense qu'ils vont pas quand même laisser passer Luka Doncic, même si dans les dernières mock drafts il a tendance à descendre. On parle plutôt de Doncic autour du 4e, 5e, 6e choix. Moi je pense que Sacramento va décider quand même de le prendre. Alors Doncic, c'est un petit génie, c'est une pépite, on le compare à un mix entre Kukoc et Petrovic, et moi je vais rajouter James Harden. Ça peut paraître surprenant, mais le gars c'est un playmaker. Luka Doncic, il peut attaquer le panier très fort, faire des décalages. C'est un très bon passeur. Il analyse très bien le jeu. Et même s'il n'a pas un physique impressionnant, c'est quand même un joueur qui se défonce en défense, qui amène quelque chose de vraiment positif. Donc lui, il a 0 point faible offensivement. C'est du pur génie. Donc Sacramento, je les vois quand même prendre Luka Doncic, même si un intérieur paraîtrait plus logique. Ils en choisiront l'année prochaine, on va dire. Voilà. Ensuite, pour le troisième choix, c'est les Atlanta Hawks. Alors les Atlanta Hawks, ils ont besoin de quasiment tout, sauf sur le poste 1 avec Dennis Schroeder. Donc je pense qu'ils vont aller quand même vers Marvin Bagley de Duke. C'est un power forward, il a tourné à 21 points, 11 rebonds. C'est du lourd, c'est un intérieur extrêmement talentueux. Il pourrait même être pris en premier ou deuxième choix, hein. C'est vraiment du lourd. On le compare à Chris Bosh. C'est un joueur qui est très bon sur transition, très énergique, très rapide, très long. Plutôt très bon défenseur également. Donc à Atlanta, ils ont besoin d'une tête de gondolier. Même s'il y a Schroeder qui est un très bon joueur, je pense qu'Atlanta doit reconstruire autour d'un joueur dominant, et ça peut être Marvin Bagley, qui est quasiment prêt pour la NBA. C'est un joueur qui peut tourner dans sa première saison autour de 15 points et 8-10 rebonds, et commencer vraiment un projet avec le nouveau coach Lloyd Pierce. Après, il peut y avoir une petite hésitation avec Mohamed Bamba, qui est vraiment un phénomène physique, un pivot qui peut être dominant dans les années futures, mais je pense quand même que Bagley est plus NBA ready et que Atlanta va aller vers ce style de joueur. En quatrième choix, il y a les Memphis Grizzlies. Je pense qu'ils vont aller sur Jaren Jackson Junior, le joueur des Spartans. C'est un joueur qui fait 2 m 11, qui a tourné à 11 points, 6 rebonds et 3 contres en 20 minutes de temps de jeu. Donc c'est un défenseur de premier choix. Et avec Gasol, ça peut faire quelque chose d'assez impressionnant. C'est un très bon shooter à 3 points également. Donc c'est un joueur très recherché. Il intrigue beaucoup les scouts parce que voilà, il est capable de jouer très proche du cercle, d'être efficace, de s'écarter loin du cercle en défense également. En gros,
il a le corps de Miles Turner avec les moves de Paul Pierce. Donc c'est un cocktail assez détonnant. Je pense qu'il y a plusieurs clubs qui sont intrigués par son potentiel. C'est un potentiel illimité. Alors après, il faut qu'il passe les échelons, notamment en attaque, qu'il soit plus régulier. Mais il a un potentiel de fou furieux. C'est vraiment un 4 moderne, two-way player. Et puis en plus, je trouve qu'il colle bien à l'esprit des Grizzlies, assez besogneux, et avec un trio Conley, Gasol, Jackson Jr., ça peut être très intéressant s'ils rajoutent un ou deux joueurs dans la free agency. Les Grizzlies, ils peuvent remonter un tout petit peu dans le classement et être une équipe qui jouerait les playoffs. Voilà, ensuite on passe au choix numéro 5 et on est chez les Mavericks de Dallas. Alors Dallas, ils sont dans un processus quand même de reconstruction, l'après Dirk Nowitzki. L'année dernière, ils ont sélectionné Dennis Smith Jr., qui est un super prospect et qui a fait plutôt une très très bonne saison. Et je pense que Dallas, ils vont aller sur Mohamed Bamba. C'est un joueur un peu plus de 2,10 m. Il a une envergure de 2,44 m. C'est monstrueux. Il a tourné à 13 points, 10 rebonds. Et puis, je pense que ça collerait super bien avec Dallas. On a mis un meneur agresseur de cercle avec Bamba en plus. On reconstruit quelque chose. En plus, Bamba, c'est un joueur qui a un petit shoot à 3 points bien sympa, parce qu'on le compare beaucoup à Rudy Gobert, mais Rudy Gobert, il est pas capable de shooter à 3 points. Bamba, il a déjà, même si c'est un petit volume de shoot, il a déjà un shoot à 3 points assez intéressant, et il va le travailler, notamment avec Dirk Nowitzki. Donc je pense que ça serait excellent, et en attendant qu'il soit une vraie menace offensive, il sera un protecteur de cercle à la DeAndre Jordan, mais je trouve qu'il a beaucoup plus de talent, il a des mains beaucoup plus sûres que DeAndre Jordan, en tout cas au même âge, ou même maintenant, hein, clairement, parce que c'est pas un fou furieux DeAndre Jordan. Donc je trouve que plutôt que Dallas aille chercher un pivot sur la free agency, s'ils ont l'occasion de prendre Mohamed Bamba, je pense que c'est un très très bon choix. En choix numéro 6, ce sera Orlando. Alors Orlando, ils ont besoin clairement d'un meneur depuis le départ d'Elfrid Payton, qui était déjà pas un foudre de guerre. Et si tous ces joueurs-là ont été choisis Orlando, je pense qu'ils peuvent aller sur Trae Young. Alors Trae Young, il fait 1,80 m, c'est le meneur des Oklahoma Sooners. Il a tourné à plus de 27 points et plus de 8 passes, quasiment 9 passes. Donc c'est la première fois qu'on a le meilleur marqueur NCAA et meilleur passeur en même temps. C'est un petit phénomène, on se pose beaucoup de questions sur lui, mais clairement c'est un gros scoreur, un gros shooter à 3 points. Il a un super handle, c'est un playmaker. Je pense que former un trio autour de Trae Young, Fournier, Aaron Gordon, ça fait quand même un trio extérieur assez intéressant. Alors après, on le compare à Steph Curry, et on se pose la question, est-ce qu'il va aller vers Steph Curry, ou est-ce que c'est plutôt un Seth Curry? Voilà, c'est-à-dire un joueur shooter à 3 points, mais pas capable de faire beaucoup mieux. Ou est-ce que voilà, il a ce bagage pour être beaucoup plus fort? En tout cas, c'est un scoreur de fou furieux. Et à Orlando, ça irait parfaitement à mon avis, même si un poste 4 serait intéressant aussi. Si Trae Young est libre, à mon avis, Orlando, il ferait bien d'aller vers Trae Young. On a beaucoup de questions, notamment sur sa défense, mais bon, je pense qu'il faut tenter le coup, parce que c'est peut-être un joueur qui va tourner à 20-25 points très très rapidement. Et pour la défense et pour le côté intérieur, Orlando, ils ont le temps quand même de se renforcer. C'est de toute façon pas une équipe qui joue le titre ou les playoffs. Donc il va falloir quand même former quelque chose d'un petit peu intéressant. On passe au choix 7, et cette fois c'est Chicago. Alors,
si tous les joueurs ont été choisis, notamment Mohamed Bamba ou autre chose, un Jackson Jr., etc., etc., je pense que Chicago, ils vont prendre le risque de prendre Michael Porter Jr. C'est un ailier de 2,6 m, il a tourné à 10 points et presque 7 rebonds à Missouri. Alors il a très très peu joué parce qu'il a été blessé au dos quasiment toute la saison, mais c'est l'ailier déjà le plus fort de cette draft. Il a un talent illimité, un talent offensif en tout cas illimité. Et puis, dans l'absolu, c'est peut-être le joueur le plus fort. Alors lui, il dit qu'il est le plus fort joueur de cette draft. Alors il peut dire ce qu'il veut, mais effectivement, il a un potentiel illimité. On le compare un petit peu à Kevin Durant. Alors même s'il a une défense très suspecte, mais comme l'était Durant d'ailleurs à son arrivée en NBA, je pense que tout ça, ça peut se travailler. Si Michael Porter est libre, en 7e choix, c'est peut-être un style absolu. Parce que voilà, il a du shoot à 3 points, il peut pénétrer, il a de la détente, il est long. Voilà, beaucoup de qualité. Et si les Bulls arrivent à avoir Porter Jr., on se retrouve quand même avec Chris Dunn, Zach LaVine, Michael Porter Jr., Mark Cannon. Il commence à y avoir quand même pas mal de talent à Chicago pour commencer à former quelque chose. Alors peut-être pas aller jouer les playoffs, mais commencer à être une équipe crédible en NBA. Puis en plus, si Michael Porter réussit, il peut être le visage de la franchise pour quelques années. Donc ça, c'est pas les Bulls, ils ont clairement un déficit d'image, quoi. Il n'y a plus personne à Chicago. Donc Michael Porter Jr., pour moi, c'est un risque vraiment à prendre en 7e choix, parce qu'il y a plus les top prospects. Et Michael Porter, il y a un an, on disait lui que c'était le premier choix. Donc franchement, si je suis Chicago et que Porter est libre, je prends Porter. On passe au 8e choix avec les Cleveland Cavaliers. Alors les Cavs, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que LeBron va rester? Est-ce qu'il va partir? Bon, en attendant, si je suis les Cavs, j'espère re-signer LeBron, et du coup je lui mets quand même un meneur, parce que George Hill est franchement un super vétéran, un très bon meneur, mais il y a quand même de disponible à la 8e place un Colin Sexton, joueur d'1,90 m d'Alabama. Il a tourné à 19 points, pratiquement 4 passes décisives. Alors c'est un joueur qui a un gros coffre, un énorme physique. Alors clairement il est brut de décoffrage, mais c'est une menace offensive quand même intéressante, et ça serait un petit poids de plus à ajouter à Cleveland pour proposer à LeBron de rester quand même un joueur offensivement assez doué, capable de faire jouer les autres. Moi je le compare beaucoup à Westbrook. Alors on entend souvent qu'il ressemble plutôt à Bledsoe, mais moi je trouve que c'est vraiment un gars qui fait penser à Westbrook. En tout cas Westbrook quand il est sorti de UCLA. Et puis il a une mentalité de gagneur, c'est vraiment un battant, c'est un joueur, je rappelle, il a fini dans un match à 3 contre 5, il y avait eu des suspendus, et il a failli à lui tout seul gagner le match à 3 contre 5. Donc c'est un joueur qui lâche rien, un joueur qui pourrait vraiment faire du bien à Cleveland. Et puis pour moi c'est le meilleur meneur de la draft. Alors c'est pas un meneur pur, parce que c'est pas forcément un super playmaker, mais en poste 1 c'est quand même le plus fort de cette draft. Donc si je suis Cleveland, je prends Colin Sexton, et puis après j'essaye de me renforcer pour pousser LeBron à rester, mais Sexton avec George Hill, ça peut être un fit vraiment intéressant. On passe au 9e choix, oui c'est ça, au 9e choix, avec les New York Knicks. Alors les Knicks ils ont pas trop de chance, parce qu'ils ont fait une saison vraiment pourrie, et puis ils se retrouvent avec le 9e choix, donc on n'a plus les top prospects. On choisit quoi? On prend un risque d'un joueur talentueux mais pas fini, ou est-ce qu'on prend une valeur sûre, un joueur qui peut amener de suite? Et moi je pense que dans ce cadre-là, les Knicks iraient plutôt sur Wendell Carter. C'est un Dookie, power forward center, plutôt power quand même, qui a tourné à 13 points et demi, 9 rebonds.
Alors c'est vrai qu'il était un petit peu dans l'ombre de Bagley, mais Wendell Carter c'est un joueur vraiment très performant. On le compare beaucoup à Lorford, capable de faire un peu tout, d'être très très collectif. C'est vraiment un joueur complet dans la raquette, et je pense qu'avec Porzingis ça peut faire un duo très intéressant. Porzingis il s'écarte beaucoup, donc ça laisserait quand même un peu d'espace sous le cercle. Wendell Carter il est vraiment très doué offensivement dans la raquette. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Il a une académie de jeu très intéressante parce qu'il est passé par Duke, et je trouve qu'avec David Fisdale, le nouveau coach de New York, vraiment ça pourrait le faire. Je trouve que ça colle bien, très bien, et puis ça ferait un axe très jeune certes, mais Ntilikina, Porzingis, Carter, c'est vraiment sympa pour construire. Alors ça va pas aller jouer les playoffs, ça va rien révolutionner, mais c'est un joueur qui collectivement fait des petites choses qui servent vraiment à l'équipe. Donc si j'étais New York, je prends plutôt Wendell Carter, même si on parle beaucoup de Colin Sexton. Ils ont pris Ntilikina l'année dernière. Bon, Ntilikina, Sexton, bon, on est un peu dans le même délire, même si Ntilikina est peut-être un peu moins doué offensivement, mais vraiment au-dessus défensivement. Je vois pas trop l'intérêt de prendre Sexton pour New York. Donc voilà, j'irai plutôt sur Wendell Carter. Et puis je finis par Philadelphie en 10e choix. Et je pense que Philadelphie va aller plutôt sur Mikal Bridges, le joueur de Villanova. Donc c'est un poste 2-3. Il a tourné à 17,7 points, 5 rebonds, et je trouve que c'est un fit parfait pour les Sixers. S'ils arrivent à choper Mikal Bridges, du coup ils étaient quand même au deuxième tour des playoffs. Ça peut viser les finales de la conf en tout cas, avec Mikal Bridges. C'est un joueur qui a tourné à plus de 43% à 3 points. Je pense que ça peut faire un duo super complémentaire avec Ben Simmons qui rentre beaucoup, qui agresse le cercle. En retrait à 3 points, Mikal Bridges, c'est vraiment ça pourrait coller. Et c'est vraiment un très gros défenseur, beaucoup d'énergie, il est NBA ready au niveau de son corps. Si je le je comparais plutôt une sorte de mix entre Eric Gordon et Kawhi Leonard. Voilà, plus petit légèrement plus petit que Leonard, mais voilà, il peut aller vraiment vers le cercle, et surtout il est influent défensivement. C'est un gros booster, il envoie de la défense, des contres, des interceptions. Donc c'est un joueur qui irait super bien avec les Sixers. C'est un vrai joueur d'équipe, un peu voilà, électron libre, capable de défendre sur le poste 1, 2, 3. Voilà, ça irait très très bien avec Philadelphie. Donc si Bridges est encore libre, parce qu'il peut être choisi en 5-6e choix, hein, Bridges, il peut finalement aller très haut, ça dépendra un petit peu des workouts, mais s'il est libre, je pense que pour Philadelphie, ils peuvent vraiment aller sur Bridges. Voilà, on a fait les 10 premiers choix. Je reviendrai un peu plus tard pour vous présenter quelques joueurs qui peuvent être finalement choisis plus haut, ou qui peuvent être intéressants pour certaines équipes. Il y a San Antonio qui est choisi en 18-19e choix. Je pense qu'ils peuvent aller récupérer un gars assez intéressant. Il y a du Kobe Simmons qui vient directement du lycée, qui est pas exceptionnel, mais qui a quelque chose. Voilà, il y a 3, 4, 5 joueurs qui peuvent être intéressants et qui peuvent être des styles dans cette draft. Donc j'essaierai de vous faire une petite compilation de ces joueurs-là. Voilà, à très bientôt, bye bye.